Dieu, tout d'abord, si tu veux, je l'ai dit, hein, il a choisi Marie, une femme vertueuse et pieuse, qui craignait Dieu, bon, pour qu'elle enfante Jésus, d'accord. Ensuite, Joseph, il voulait se séparer d'elle. Tu vois, Joseph, c'était son fiancé. Joseph, il a voulu se séparer d'elle parce qu'il s'est dit, attends, ma femme, elle doit être vierge, enfin, celle que je vais épouser, elle doit être vierge, et là, elle est enceinte. Il y a un délire quelque part. Il y a un truc qui va pas, tu comprends? Une femme vierge ne peut pas être enceinte, d'accord? Mais là, Joseph a eu un songe, et dans son songe envoyé de Dieu, c'est un rêve envoyé de Dieu, hein, il a vu un ange, et l'ange lui a dit, si tu veux, Dieu lui a envoyé un ange qui lui a dit, ne crains pas de prendre Marie pour femme, parce que l'enfant qu'elle porte vient de la vertu, de la puissance de Dieu, tu comprends? Il a compris, Joseph, par l'ange qui lui a parlé, c'était tellement clair, si tu veux, que Marie avait été choisie par Dieu pour enfanter Jésus, le Messie. Ok? Donc qu'est-ce qu'il a fait quand il a eu la révélation de l'ange et la parole de Dieu? Il s'est marié avec Marie par la suite. Donc c'est devenu le mari de Marie. Le mari de Marie IE. Tu comprends? J'explique bien parce que des fois... Donc il a épousé Marie finalement. Donc quand Marie a enfanté Jésus, le Fils de Dieu, elle a eu après Joseph, son mari, et ils ont fait des bébés. Forcément, ils étaient mariés, ils pouvaient faire des câlins. Quand tu es marié, tu peux faire des câlins. Donc ils ont eu des bébés après. Enfin, des enfants. Donc Jésus, quelque part, on peut dire aussi que il a eu des frères et sœurs, quoi. Demi-frères, demi-sœurs. Frères et sœurs, quelque part. Puisqu'il y avait la même mère. Est-ce que tu as compris mon explication ou je te bloque? Émeric, tu sais, je vais te dire la vérité, Émeric, d'accord? Voilà, Dieu, si tu veux, moi je parle d'un seul Dieu, d'accord? L'éternel Dieu Tout-Puissant. Il t'aime, si tu veux, il t'aime parce que tu es sa créature, mais il ne veut pas que tu vives dans ta façon de vivre en ce moment, d'accord? Voilà. Non, c'est pas que tu es un démon, si tu veux. C'est pas que tu es un démon, c'est que ta façon de vivre, là, en ce moment, déplaît totalement à Dieu parce que c'est le péché pour Dieu. Voilà. Moi, on te dit la vérité. On ne dit pas que tu es un démon, tout ça. On dit que le diable, justement, par contre, lui, il te pousse à vivre toujours plus dans ce... Tu sais pourquoi? Parce que le diable, par ta façon de vivre, il tient ton âme dans ses griffes. C'est-à-dire que le jour où tu meurs, tu n'es pas sauvé à cause de ce péché. D'accord? Ça va, Diego? Ouais, je suis évangéliste. Ouais, chrétien. Non, je te dis pas que tu aimes le diable. Je te dis que le diable, lui, il fait exprès de te laisser dans ce mode de vie que toi tu aimes. C'est-à-dire que tu vas aimer ta façon de vivre, tu vas aimer ce péché parce que la chair, elle est comme ça. La chair, des fois, elle s'éclate dans le péché. Elle s'éclate dans le péché. Mais moi, je te dis une chose, c'est que Dieu t'aime à toi vraiment énormément et il a donné son Fils pour te sauver. Mais si tu continues, si tu restes dans ce péché-là, tu ne pourras pas être sauvé. Mon ami, moi je te dis, il vaut mieux que tu abandonnes ce péché, que tu demandes pardon à Dieu et que tu aies la vie éternelle. Parce que l'éternité, ça va très vite arriver, tu sais. La vie d'un homme, c'est une vapeur, c'est un souffle. Est-ce que tu comprends que c'est le diable qui te pousse à commettre toujours plus ce péché et toi tu aimes bien parce que ça te plaît en fait? Non, écoute, Jésus nous dit, par amour, qu'on doit se détacher du péché. On doit fuir le mal et le péché. Et je ne sais pas si tu connais dans l'Ancien Testament, est-ce que tu connais, Émeric, l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Est-ce que tu connais l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Dieu a jugé, si tu veux, Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce que tu sais comment ils vivaient? Sodome, sodomie, enfin, tu vois, ça doit te parler. Alors, tu vas taper sur Google, si tu veux, Émeric, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Tu vas voir que Dieu a jugé sévèrement ce péché. Parce que cette ville vivait, Sodome et Gomorrhe, ces villes vivaient totalement dans ses péchés. D'accord? Après, si j'irai en enfer, tu réalises pas ce que tu dis, Émeric. Tu ne réalises pas que c'est l'éternité. Dans les souffrances avec les démons. Tu réalises pas, je crois. Enfin, c'est pas que je crois, c'est je suis sûr. Sodome et Gomorrhe, il y a la désobéissance, il y a la fornication, la débauche, l'homo, d'accord. Tant pis, bye. Ouais, bah tant pis, bye, Émeric, on va prier pour toi. Hein. Tu peux pas rester dans ce... Enfin, tu peux pas. Bye. Hein. Mais il croit que Dieu est amour, tu crois que Dieu est amour et que Dieu il va accepter le péché, quoi. C'est là où les gens se trompent.
C'est ça où des fois les cathos aussi, ils manquent de puissance de l'évangile parce qu'il faut dire la vérité. Il faut dire, mon ami, Dieu t'aime, mais tu ne peux pas rester dans ce péché. Sinon, tu n'es pas sauvé. Dieu attend la repentance. Dieu attend la repentance, tu comprends? Ah non, sinon c'est trop facile. Ah bah moi, Dieu il m'aime et demain et cet après-midi, je vais voir ma maîtresse. C'est cool. Ouais, mais Dieu il m'aime. Hein. Mhm. Il comprend, Dieu, que j'ai plusieurs femmes. Mais non, c'est pas possible. C'est pas compatible avec Dieu. Dieu est saint. Dieu est sainteté. Dieu est lumière. Dieu est pureté. Il n'y a aucun mal, si tu veux, il n'y a pas d'ombre en Dieu. Il y a Satan, c'est Satan. Voilà, tu comprends. Il y a les ténèbres. Enfin, il y a d'abord Dieu, la lumière, si tu veux, et Satan, les ténèbres. Et les hommes, ils croient que Dieu est amour et il va accepter un peu de ténèbres dans ta vie. Non. Non, il veut, si tu veux, Dieu veut que nous arrivions à la repentance. Pardon mon Dieu pour ce péché, pardon mon Dieu pour la fornication, pardon pour la débauche, pardon pour l'adultère, pardon pour le mensonge, pardon pour tous ces péchés. Et maintenant, je viens à toi, Seigneur Jésus, et je te donne ma vie. Et maintenant, tu vas m'aider à vivre une vie de sainteté, de sanctification, parce que sans toi, je ne peux pas. Mais les hommes se trompent. Dieu est amour, Dieu est cool. Il comprend mes faiblesses. Non, non, non. Il comprend, il va t'aider, mais il faut que tu sortes. Je connais pas le livre d'Enoch, moi. Je suis pas catholique, mon ami. Je suis pas catholique et je lis pas les livres des catholiques. Voilà, écoute, excuse-moi, désolé. Je connais pas le livre d'Enoch. Moi, écoute, la Bible, c'est la Bible, d'accord? La Bible, c'est la... Moi, je suis comme ça, hein, je suis un peu... D'accord? La Bible, c'est la Bible. C'est-à-dire, tu me donnes la Bible, voilà, je vais vérifier s'il y a tous les livres de la Bible, la sainte parole de Dieu, c'est tout. Après, le reste, moi, je lis pas. C'est pas biblique, le reste. C'est pas inspiré de Dieu, ça vient pas de Dieu, c'est... Alors, Jésus au début est venu pour Israël. Jésus c'est le Messie d'Israël au début, d'accord? Mais comme Israël l'a rejeté, ça va Sandrine? Comme Israël a rejeté Jésus, quand il est mort sur la croix, Jésus, le salut s'est étendu sur tous les hommes. D'ailleurs, les apôtres ont eu l'ordre de Dieu aussi, cet ordre divin et saint, d'aller évangéliser les nations. Est-ce que tu comprends, mon ami? La vérité, est-ce que tu comprends? Oh, sinon, je te bloque. Si tu comprends pas, je te bloque, direct. La Bible, c'est la meilleure. C'est-à-dire que c'est pas qu'une histoire que c'est la meilleure, la Bible. La Bible, si tu veux, il padrino, non mais c'est pas pour te contredire. C'est la Bible, si tu veux, tu peux pas dire c'est la meilleure. Tu peux dire la Bible est la vérité. Voilà, il y a le mensonge et la Bible, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a rien à rajouter et rien à retrancher de la Bible. Tu comprends? C'est pour ça que moi, les gars, ils sont gentils parce que il vient, il me dit, tu connais le livre d'Enoch? Non, et puis en même temps, non. Des livres écrits par les apôtres, tu en as des milliers. Ah ouais, d'accord. Tu me donneras les titres alors. Les livres écrits par les apôtres, tu en as des milliers. Non, mais mon ami, écoute, tutu rose. Non, écoute, tu portes vraiment tutu rose déjà pour commencer. Non, écoute mon ami, il faut que tu prennes une Bible. Non mais les gars, écoutez, il faut se réveiller maintenant là. Il y en a marre de raconter n'importe quoi. Il faut que tu prennes une Bible et que tu lises la parole de Dieu. La Bible, c'est la Bible. Voilà, il n'y a pas des apôtres qui ont écrit des milliers de livres. Jacques numéro 1, Jacques numéro 2, Jacques numéro bis, Jacques numéro 20. Non, arrêtez. Faites simple, les gars. Dieu est amour. Et Dieu, si tu veux, à notre niveau, l'homme, bien sûr, il y a tous les niveaux, à tous les niveaux de la société, on peut accéder à Dieu facilement. C'est-à-dire que le gars qui est avocat, top, canon, un niveau intellectuel super, ou je sais pas, moi, un érudit, un scientifique, un littéraire et tout, eh bien, il pourra lire la Bible. Et l'ouvrier qui est manuel, qui connaît pas trop, voilà, qui a, si tu veux, c'est pas que attention, je casse pas les ouvriers, pas du tout, au contraire, c'est eux qui font le meilleur boulot, souvent, le plus de boulot, sans eux, c'est mort, bon. L'ouvrier, c'est celui qui a très peu de connaissances, qui sait pas trop parler, qui est là, tu vois, timoré, le pauvre et tout, il travaille, le pauvre. Franchement, ça fait pitié. Enfin, c'est vrai, moi, ça me fout les boules. Ça me fait de la peine, quoi, de voir qu'on rabaisse ces gens alors que c'est eux qui... Bon, bref. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Lui, l'ouvrier, il peut lire aussi la Bible. Dieu est tellement puissant, si tu veux. Dieu est tellement amour qu'il a donné sa Bible accessible à tout le monde. À tout le monde. Punaise,
Après, bien sûr qu'il y a l'Esprit de Dieu qui va travailler ton cœur, il y a l'Esprit de Dieu qui va ouvrir ton intelligence, ton cœur, tout ça pour que tu comprennes, qui va ouvrir ton esprit aussi. C'est l'Esprit de Dieu qui te révèle tout ça. Mais c'est accessible à tout le monde. Le débile comme le... Non mais entre guillemets, le débile. C'est pour rire, hein. Si tu veux le gars, si tu veux simple, mais de chez simple, que tu dis que les gens le traitent de débile alors que non, c'est une créature de Dieu. Dieu l'aime et le respecte, d'accord? Enfin, Dieu l'aime, non, il respecte pas. Dieu l'aime et veut qu'il soit sauvé. Comme le gars, le grand érudit là de ce monde magnifique, qui lit. Tiens, Jean d'Ormesson par exemple. On a parlé encore de sa mort il y a pas longtemps. C'est peut-être son anniversaire de la mort là. Jean d'Ormesson, je pense qu'il était chrétien, c'est possible. Tu vois, le gars, il était super fort, il était super bon, il a écrit des bouquins, il parlait très bien, il avait toujours le sourire, il avait de l'amour. Ce gars, j'aimais bien, Jean d'Ormesson. Bon, je pense qu'il était chrétien, il me semble qu'il était chrétien. Tu comprends? C'est pour tout le monde, la Bible. C'est pour ça que quand on me dit, est-ce que tu connais le livre d'Enoch? Non, je connais pas, mon ami, parce que moi, c'est pas que je dis pas autre chose, hein, mais si tu veux, par rapport à Dieu, si tu veux, et à la vérité, et à la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible. Alors, si tu veux, Jésus est venu pour les enfants d'Israël, au départ. Okay. Quand Israël l'a rejeté, c'est écrit dans la parole de Dieu, je vous rendrai jaloux par une nation qui n'est pas ma nation. Je vous rendrai jaloux. Écoute bien. C'est écrit aussi dans la Bible. Non, il faut pas prendre un seul verset de la Bible. Hein. C'est trop facile sinon. Dieu a dit dans sa parole, je vous rendrai jaloux par un peuple qui n'est pas mon peuple. Tu comprends? C'est-à-dire que Jésus, si tu veux, juif, lui, le Messie d'Israël, maintenant c'est notre Seigneur. Moi, je suis juif, si tu veux. Pas parce que je vais me faire circoncire. Je suis juif parce que je suis circoncis du cœur. Le vrai juif, c'est écrit aussi, écoute-moi bien mon ami, le vrai juif, c'est écrit dans la Bible que le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Pas dans la chair. C'est fini ça. Il y a les juifs, d'accord, ok, qui restent sous la loi de Moïse. Maintenant, avec Jésus, si tu veux, voilà, Joël est juif, Loulou il est juif, moi je suis juif, Olga elle est juive, tous les frères et sœurs nous sommes juifs. C'est-à-dire, pas les juifs d'Israël, circoncis ou avec la kippa et tout. Moi j'aime bien en plus la kippa. Parce que j'ai une calvitie là, ça pourrait cacher ma calvitie, tu vois. Mais non, je suis juif parce que j'ai Jésus dans mon cœur, le Messie. Toi aussi tu peux devenir juif dans le cœur si tu veux. C'est-à-dire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, mon ami. Même si tu es un ancien musulman, même si tu es arabe, algérien, j'en sais rien, tu peux devenir juif dans ton cœur, mon ami. C'est ça la vraie circoncision. C'est la circoncision du cœur. C'est pas celle qui est dans la chair. C'est pas celle qui a l'apparence. Ah, tu peux rester 20 ans devant le mur des lamentations, hein, avec la kippa et la circoncision. Hein. Ça va rien faire du tout. Ça va rien changer. Parce que Jésus, c'est Jésus. Jésus, c'est le Messie. Jésus, c'est le Sauveur. C'est le Messie attendu d'Israël, que les prophètes ont annoncé tout le temps. Ils se sont fait tuer pour ça. Ils ont tué les prophètes. Moi, je suis juif. Mon père, c'est Abraham. Enfin, mon père, si tu veux, c'est Dieu, mais je suis fils d'Abraham, en fait. Tu comprends? Le vrai fils d'Abraham, les vrais enfants d'Abraham, c'est Loulou, c'est Joël, c'est Olga, c'est mes frères et sœurs qui sont maintenant là, sur le live. Voilà, en gros, c'est ça. Regarde. Dieu a dit en fait en gros, vous voulez pas du Messie, vous voulez pas du Messie. Eh bien, maintenant le Messie sera pour les nations. C'est un peu comme un jugement aussi. Enfin, c'est un jugement, et puis c'est surtout que Dieu veut sauver les hommes. C'était le plan de Dieu de sauver. Toi, par exemple, il veut te sauver. Que tu sois juif ou musulman, ou pas juif, ou je sais pas, ou suédois, il veut te sauver, tu comprends? Donc Jésus, maintenant, toi, tu peux rentrer dans le salut de Dieu. Sinon, tu pourrais pas. Avant, il y avait que les Hébreux qui étaient sauvés. Il y avait que le peuple, à l'époque de Moïse et tout l'Ancien Testament, il y avait que les Hébreux qui étaient à Dieu. Mais à partir de Jésus, le salut s'est étendu à toutes les nations. C'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça qu'on aime notre Seigneur Jésus, nous, parce qu'il nous a sauvés, alors qu'on n'était pas juifs, justement. Au début, il est venu pour les enfants d'Israël. Au début, le Messie, c'était pour les Juifs. Et les Juifs devaient, justement, accepter le Messie et être la lumière des nations. Toutes les nations devaient venir adorer le Messie à Jérusalem. C'est pour ça que Jésus va revenir à Jérusalem. Tu comprends? Toutes les nations, à l'époque, devaient venir à Jérusalem pour adorer Dieu. Ils se disent, ah oui, c'est là-bas qu'il y a le Messie, c'est à Jérusalem qu'il y a le Messie. Ok, on y va. Mais là, comme ils l'ont rejeté, le salut s'est étendu sur toutes les nations. Quand Jésus va revenir après l'Antéchrist, tu sais, le Dajjal, là, il va détruire le Dajjal, l'Antéchrist, il va revenir à Jérusalem, et là, toutes les nations vont venir adorer Jésus. Encore, ce sera les 1000 ans.
Mais c'est magnifique. Moi, je te dis la vérité, c'est magnifique, mon ami. Tu as tout intérêt à croire en Jésus dans ton cœur. Pas que comme un prophète. Comme le Messie, comme le Sauveur. Je te dis, tu as tout intérêt à te tourner. Tourne-toi vers Jésus. Vraiment. Je vous dis tout de suite pardon. Non, mais t'inquiète pas, HMDL, je te dis, reviens sur mon live, parce que toi, au moins, tu es respectueux. Tu as des bonnes questions et tu es respectueux. Reviens sur mon live, reviens sur mes lives. Parce que je te dis, mon ami, c'est pas une histoire, ah ouais, moi non, surtout pas les juifs. Je m'en fous, moi. Juif, pas juif. Moi, je te dis que je suis juif dans mon cœur. Je suis enfant d'Abraham. Et je suis fils de Dieu. Avec un petit F. C'est ça l'important. Il faut que toi tu redeviennes, il faut que tu deviennes enfant de Dieu en Jésus et fils d'Abraham. Est-ce que tu comprends le truc? Est-ce que tu comprends la promesse faite à Abraham à l'époque? C'est pas Ismaël après, c'est Abraham, Isaac, Jacob. C'est pas Ismaël. Il y a une promesse pour Ismaël. Oui, il y a une promesse.